Écoutez, très bien, on a démarré cette ouverture du salon de l'immobilier vendredi matin avec une conférence de rentrée immobilière en présence de Maryse Faye, adjointe à l'urbanisme, Laurent Villaret de la FPI Occitanie-Méditerranée, Céline Torres pour le pôle habitat, Cédric Graille pour la partie Altemed, moi-même pour le salon, où on a expliqué tout ce qui allait se dérouler et tout ce que font aussi les pouvoirs publics depuis des années, qu'on voit cette année au salon. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc très bien. Ensuite, une fois que cette conférence est finie, on est parti inaugurer le salon et faire la visite. Une visite qui a duré un bon moment où les élus ont pris le temps de voir chaque stand, parler à chaque personne, voir tous les programmes qui se font et qui se lancent. Beaucoup de lancements qui reviennent par rapport aux attributions et tout ce que la ville a mis en place par rapport aux assises du territoire, le lancement des folies architecturales et autres. On a eu l'après-midi également une conférence de Altemed, qui est le partenaire principal, qui regroupe la SERM et la SAM, ACM Habitat et Énergie également du Sud, où ils ont expliqué un peu leur ligne de conduite, comment ils allaient évoluer, comment ils vont travailler avec les promoteurs, les constructeurs et tout ça. On a vu les banquiers et les courtiers pour les problèmes de taux, de crédit. On voit bien que l'immobilier, c'est quand même compliqué, mais l'immobilier ne fait que augmenter, donc c'est toujours le bon moment d'acheter. Les taux vont encore monter, on revient sur des taux plus ou moins à la normale d'avant. C'est vrai qu'on était tombé sur des taux anormalement bas et qui faisaient le bonheur de pas mal de personnes. Mais voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a fait un point complet sur le salon. À travers des allées, nous, le salon de l'immobilier, on est hyper content parce qu'on a une moyenne de plus ou moins 100 stands avec des super stands au niveau qualité, alors on va dire aussi architectural, c'est-à-dire qu'ils montrent leur savoir-faire dans leur résidence mais également sur les stands et ils ont des projets fantastiques, des lancements de produits dans toute la ville, la métropole et au-delà, puisqu'on parle de Lunel, on parle de Béziers, on parle de Sète. On parle beaucoup de mobilité, parce que ça c'est très important. Donc les gens aujourd'hui, c'est vrai que c'est des fois difficile de se loger dans la ville, donc on va un peu plus loin. On a vraiment débattu sur toutes ces problématiques, sur tous ces sujets. Alors je vais aller même au-delà, il a plus un rayonnement on va dire régional, même national, parce que depuis le Covid, on avait vu quand on avait sorti ce salon digital, quand le Covid nous a pas permis de le faire, on a bien vu que le Covid a créé une nouvelle dynamique et des nouvelles ambiances où beaucoup de personnes dans les grandes villes se sont intéressées aussi à nos villes où il fait bon vivre, 360 jours presque de soleil par an, le télétravail et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le salon, on voit bien qu'on a des gens, on a bien vu qu'aux allées des stands, on a vu des gens qui étaient en rendez-vous, on leur a posé des questions. On avait des gens qui arrivaient de Metz, on avait des gens qui arrivaient de Toulouse, on avait des gens qui arrivaient de Marseille. Enfin, aujourd'hui, ils cherchent à venir habiter ici, donc on voit bien que ça a une dimension pas que départementale, mais régionale et même au-delà. On parle vraiment de l'arc méditerranéen, c'est ce qui fait notre force, et ce salon a une dimension nationale. Aujourd'hui, les folies ont été relancées. Hier soir à la soirée, ils ont dévoilé la toute première folie à Montpellier qui a été attribuée donc, à la société Aiko de Thierry Aznar et son fils François Aznar. Le visuel n'a pas été montré, il sera divulgué dans quelques jours. Je peux vous dire que c'est fantastique. Ça va faire beaucoup parler de Montpellier et toutes les équipes là, de la ville et de la métropole et accompagnées des promoteurs, de tous ceux qui ont concouru, vont au MIPIM pour mardi pour dévoiler les 4 autres folies qui eux seront sur des folies type logement, type bureau et autres. Ça va faire parler de Montpellier et de partout comme l'arbre blanc a fait parler de Montpellier. Comme dit monsieur le maire, ça va nous rendre visibles sur les réseaux sociaux et on va dire à Montpellier il se passe des choses. On a une architecture qui est incroyable, qui attire des architectes internationaux, mondiaux, enfin c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui tout ça, ça a un impact. Ça a un impact pour la ville, ça a un impact pour l'immobilier, ça a un impact pour le salon immobilier. Donc forcément, il y aura un très beau salon en septembre prochain pour encore renseigner au plus proche un public et des visiteurs qui souhaitent investir dans de la maison, dans de l'appartement, dans des terrains. Merci.